10. Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc prenez ça relax. Voilà. Donc on y va avec le signe choisi. On y va avec vous, Sagittaire, pour mai. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir message, prédiction pour mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour Sagittaire? On a la danse, fluidité, et le chemin. Il y en a certains qui vont se mettre peut-être à une activité, peut-être quelque chose que vous avez réfléchi, que là, vous allez prendre votre décision. Quelque chose que, avec le chemin, pour moi, soit que ça parle vraiment de décision ou c'est le cheminement que vous allez faire, que vous allez vraiment être appelé à faire, à partir, peut-être même. Mais la danse, c'est vraiment, soit c'est une activité, c'est la danse, ou c'est de bouger, c'est faire quelque chose. Peut-être que, comme j'ai dit, il y a peut-être une décision à prendre et cette décision, c'est vraiment de prendre cette décision. Peut-être que vous êtes appelé à faire quelque chose et que là, c'est le temps de le faire pour moi. De ne pas le remettre à plus tard ou de procrastiner par rapport à ça. Vraiment, laissez-vous porter. La danse aussi, c'est se laisser porter ici. Peut-être le chemin, il n'y a peut-être pas forcément de décision en tant que telle à prendre ou juste suivre le courant, comme ce personnage, de suivre le courant durant le mois. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'hiver. Prépare-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, c'est peut-être... c'est ça ici. C'est simplement bouger, de faire des choses dans l'attente de quelque chose d'autre. Et avec l'hiver, c'est peut-être juste cette préparation. C'est de rester dans l'activité, et non dans la passivité. Donc, c'est vraiment de bouger ici. C'est préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Bon, je vais rester quand même sur cette préparation, comme j'ai dit avec la danse. Et là, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Il y a peut-être... il y a certaines choses aussi qui n'est pas pour vous. Ou que ce n'est pas de votre ressort. Et c'est ça, cette préservation. C'est plus vous focuser sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire. Et on a la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Donc, c'est un peu ça. J'ai plus le mot préparation qui ressort ou ce mouvement avec la danse, le fait de suivre le courant, d'avancer ou il y a aussi cette décision qui ressort aussi. Mais c'est plus cette décision, le fait au moins de faire quelque chose. C'est quelque chose parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment dans la bonne porte où vous êtes, où vous devez être ici. Donc, quel que soit ce chemin qui s'annonce, vous êtes à la bonne place parce que c'est quelque chose qui va vous correspondre et c'est quelque chose que vous êtes vraiment porté à faire. Même si ça peut être inconsciemment, même s'il pourrait y avoir certains doutes ou peut-être certaines choses qui se présentent, mais qui ne sont pas ou qui ne se présentent pas, même, c'est juste de continuer d'avancer. Il y a vraiment ce message, le fait de continuer, d'être juste en mouvement. Même si c'est quelque chose que dans ce mouvement, d'aller vers
un point, vers une destination qui n'est pas forcément quelque chose que vous avez souhaité. Il y a quand même des surprises qui pourraient avoir, des choses inattendues qui pourraient avoir, qui peut être très bien même pour vous. C'est comme si vous pensez être à la mauvaise place au mauvais moment, mais que finalement, c'est vraiment là où vous devez être. Parce que c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément pensé avoir ou être dans cet accueil aussi qui peut être assez surprenant pour vous, qui va vous permettre de le ressentir, de pouvoir le saisir, de pouvoir voir que finalement, c'est quelque chose qui peut vous apporter. On va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner. On a le perroquet, verbalisation et communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Donc, c'est peut-être ça ici, cette activité, par exemple, faire une activité ou être dans un projet, ça peut clarifier aussi vos idées parce que vous allez être dans cette préparation de quelque chose et que dans cette préparation, dans cette organisation d'aller chercher les informations, c'est là qui vous prépare à dire les choses, à vos pensées aussi, à dire correctement vos pensées, à les planifier ici. Donc, la communication est importante et la danse aussi, c'est une forme de communication. Donc, peut-être pour vous, une activité va vous aider à vous exprimer. Donc, peut-être la danse, mais ça peut être aussi n'importe quelle activité, quelque chose que vous voulez entreprendre. Et ça va être important, cette communication ici, pour vraiment clarifier vos idées, vos pensées, de comment vous allez vous exprimer par rapport à ça. On continue la partie générale avec le tarot. Niveau général, qu'est-ce qui vous attend? Les amis Sagittaires, pour mai, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as d'épée qui peut parler justement des pensées ici, de clarifier ses pensées, vos idées, vous avez des idées. On peut parler aussi avec les as de nouveau départ. Donc peut-être dans une idée, une activité que vous allez faire, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça va être un commencement de quelque chose. On a le 2 de coupe. On a l'engagement, l'accord, une association, une union ici. Donc, peut-être pour vous, ça peut parler au niveau sentimental, au niveau amoureux, dans une relation, une nouvelle relation, ou que vous êtes prêt à mettre les choses au clair. Il y a vraiment cette clarification de peut-être de faire évoluer cette relation ou si vous êtes déjà dans une relation ou peut-être avoir des idées, des projets en commun. Ici, des projets qui n'étaient pas forcément d'actualité et que là, plus vous pensez, plus que vous êtes avec la personne, qu'elle aussi elle a ses idées, ça rejoint ici une sorte d'union et que ça vous permet avec l'autre personne de faire évoluer les choses ou de mettre en place des choses en commun. Et on a le page de bâton qui est vraiment cette énergie de confiance, de courage de faire les choses. Le page de bâton, vraiment, c'est aussi une énergie nouveau. C'est une énergie jeune. Donc, vous êtes prêt à faire les choses, même si vous n'avez pas toutes les données à l'intérieur de vous ou les données, les informations que vous avez. C'est simplement avec la danse, comme j'ai dit depuis tantôt, de suivre le mouvement. Vous avez des idées, vous êtes accompagné ou sinon vous êtes vraiment dans cet engagement de faire quelque chose. Vous avez ces idées, vous voyez clairement les choses, même si vous avez, comme j'ai dit, pas toutes les informations, au moins avec ce page de bâton, vous avez cet élan, vous avez cette force, vous avez cette énergie de découverte, cette énergie, avec cette détermination qu'il y a, vous êtes prêt à faire les choses, à vous lancer. Un peu comme le fou, mais de vous lancer parce que vous avez le feu à l'intérieur de vous. Ce feu intérieur qui vous porte, qui vous apporte cette volonté à faire les choses, à suivre ce mouvement. Vous avez, j'ai l'impression,
vous avez une activité, un projet, quelque chose, bien, vous êtes encouragé dans ce sens à entreprendre les choses pour bien. Et bien, vous êtes aussi accompagné, comme j'ai parlé avec, ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi un ami, une amie, un collègue même, dans lequel ben, peut-être vous décidez de vous inscrire à une activité ensemble. Et que c'est là, ben, ça vous porte quelque chose. Cette activité va vous faire prendre conscience de certaines choses, vous faire aussi faire du bien même. Et que en faisant quelque chose, si ça vous parle avec quelqu'un, mais peut-être ça vous sort aussi d'une solitude. Et bien, ça vous permet aussi de vous exprimer. On complète. On a la protection. Étape par étape. J'ai très bien avec cette étape. Et la méfiance. Je vais rajouter une carte sur la méfiance parce qu'on a quand même une protection. Donc, mais il y a une certaine méfiance à avoir. Peut-être c'est le fait que justement de ces idées que vous avez, avec qui vous allez discuter de ces idées, de cette clarification. Il y a aussi cette prudence ici. Mais je veux juste clarifier cette méfiance dans quelle direction. Oui, c'est une énergie où, parce qu'on a la fécondité avec la méfiance, j'ai l'impression que c'est d'y aller comme de cette carte, étape par étape. Ne pas se précipiter, de faire les choses avec la danse, il n'y a pas de précipitation, c'est de suivre un rythme, suivre votre rythme aussi, et d'y aller étape par étape, à franchir les niveaux pour vraiment être bien et de pouvoir comprendre chaque étape pour vous. Ici, donc, pas de précipitation. C'est pas ça ici pour moi. C'est vraiment d'y aller tranquillement. Il y a aussi cette protection. Donc, il n'y a pas de... Il y a ce soutien avec la protection. Il y a vraiment les feux sont verts. C'est d'y aller ici. La seule méfiance que je pourrais avoir, l'idée de ça ici, c'est vraiment ça ici, c'est comme j'ai dit, de ne pas se précipiter, d'aller étape par étape, de vraiment, pour pouvoir saisir les choses, pour pouvoir comprendre. Et une fois compris, ben là, vous allez de l'avant. Parce qu'avec les fécondités, pour moi, c'est vraiment les feux sont verts. Vous allez pouvoir mettre les choses en place. Vous avez plusieurs idées. On a avec l'as d'épée, c'est plusieurs idées que vous avez, de l'inspiration. C'est vraiment vous laisser porté par ça, mais d'y aller tranquillement. C'est un peu ça, cette méfiance, cette prudence. Ne pas trop aller dans cette précipitation. Allez-y avec votre rythme. Vous êtes sur la bonne voie et ce n'est pas aller plus vite, c'est de savourer aussi le chemin par rapport à ça. Donc voilà pour le message général. On continue avec le professionnel. Je me pose, j'enlève quelques cartes et on y va. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend les Sagittaires pour mai 2026? Au niveau professionnel, vie active. On a la femme, la féminité. On a la terre, ancrage et monde physique. Et on a encore l'indépendance avec le chat. Parce que c'était sorti avec une autre carte. Je vais juste rajouter une carte pour la femme. Qu'est-ce qu'on vous dit? La simplicité. D'être terre à terre. C'est comme si une demande ici de faire les choses avec la terre. C'est quelque chose de concret. Quelque chose de terre à terre. Quelque chose d'ancré. Qui est ancré. Donc, il y a peut-être un projet que vous voulez faire et il y a cette possibilité de concrétisation. Parce que là, vous êtes dans cette écoute avec l'énergie de la femme, vous êtes à l'écoute dans cette simplicité, dans cette vérité. C'est comme si, en suivant ce mouvement, en faisant les choses pour vous, genre, avec la danse, une activité, donc, ça peut être aussi en lien avec le travail, parce qu'on est dans la partie travail, mais aussi on a le côté personnel qui ressort avec la vie active. Donc, dans qu'est-ce que vous allez entreprendre, quel que soit
personnel ou professionnel, ben on vous encourage ici où vous allez faire les choses pour vous. Les choses ici, parce qu'on a l'indépendance, pour moi, ça me parle plus pour vous, pour que vous puissiez, avec la Terre, pour vous sentir bien, ancré, de qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, soit que vous changez de travail, soit qu'il y a cette opportunité de changer de travail ou pour évoluer dans votre travail présent. Mais c'est comme si par le passé, vous étiez à la recherche de quelque chose qui vous manquait pour être bien. Mais là, vous allez trouver ou vous avez déjà trouvé depuis quelque temps et que là, vous êtes appelé à faire les choses, à vous exprimer. Cette expression, c'est vraiment faire quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous fait bouger, qui vous appelle pour vous faire avancer ici. Donc, vous êtes à la bonne place. Donc, si vous avez une remise en question sur la place où vous êtes à la bonne place, mais il y a peut-être quelque chose, un élément qui vous manque et que ça va être nécessaire pour vous sentir bien. Mais j'ai l'impression que vous allez trouver parce que vous allez être à l'écoute de vous. Vous avez, avec la simplicité, on parle d'authenticité et vérité. Vous allez avoir cette vérité à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous mettez en question aussi du travail que vous faites, mais j'ai l'impression que vous allez trouver ces réponses à l'intérieur de vous, cette vérité. Donc, soit que vous allez rester dans ce travail et que là, vous allez faire les choses pour évoluer, pour vous sentir bien, soit que vous pouvez changer, vous allez changer pour que vous puissiez vraiment suivre ce courant puis d'aller de l'avant. J'ai pas l'impression que c'est trop un changement peut-être de travail. J'ai plus l'impression que c'est vraiment une évolution qu'il va avoir de simplement suivre ce courant, ce que vous souhaitez, donc un projet, une activité que vous voulez, que ce soit pro ou personnel. Parce que là, avec le perroquet, ça vient vraiment plus clarifier les choses ou le fait de s'exprimer, de dire les choses. Ne plus être dans la passivité, mais être dans l'action. On va compléter ici, on va avoir d'autres infos. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? On a la lune, la maison, on a la concrétisation avec la maison, la lettre. Avec la maison, on a la stabilité, on a l'ancrage qui ressort aussi, mais pour moi, la maison parle aussi de construction. On met vraiment des choses sur une base solide, des fondations solides pour vous, qui rattachent avec aussi la terre. C'est quelque chose de solide, de concret, d'ancré ici. Donc, ce que vous souhaitez, ça va se faire, ça va avoir cette potentialité de cette concrétisation. Mais j'ai l'impression pour que ça soit concret, ce qui est réalisable, c'est que on vous invite à faire les choses, d'être en l'action ici, mais dans la simplicité aussi, d'enlever ce voile, parce que la lune, c'est aussi les illusions, les peurs, c'est d'enlever ça ici, de les surmonter, d'être dans cette authenticité, ici, d'être vrai aussi, d'être vrai non seulement vous, mais aussi dans qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez dire, et qu'une fois cet alignement, d'être dans cette vérité et être aussi à l'écoute parce qu'on a deux énergies où que ça parle d'être à l'écoute, de vous ressentir de votre intuition. Ça va vous aider justement à être dans cette action et de vous exprimer. Avec la lettre puis le chat avec l'indépendance, c'est vraiment ça associe avec le perroquet, cette verbalisation et la communication ici, de trouver votre indépendance qui est oui, il peut parler, le fait de mettre à son compte, d'être indépendant, mais aussi autonome, de faire les choses pour vous. Même si vous êtes dans un travail, ça va être des choses pour vous sentir bien, pour vous sentir aussi épanoui et d'évoluer dans votre travail. Mais on a des communications, aussi porter attention, attentif et être à l'écoute de votre intuition. Pour moi, vous pouvez recevoir des messages, vous permettre de vous guider ou de ressentir les choses. Avec le chemin, j'en ai parlé au début d'une décision qui pourrait avoir au courant de mai. Vraiment porter attention sur
sur vous, d'aller vraiment chercher cette authenticité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a peut-être cette question qui ressort. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et c'est ça que, une fois vous allez mettre des mots, vous allez vous exprimer, ben c'est là que ben vous allez être vraiment à la bonne place pour vous. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Au niveau sentimental, relationnel, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour mai? Au niveau sentimental, relationnel. On a l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance, on a la tension, usure au bord de la rupture, point de non-retour. Attention, peut-être qu'il y en a qui se voient la face, qui ne voient pas la réalité des choses et on a un certain regret. Qu'est-ce qui est bon avec le regret? Le mot-clé est remise en question. Donc, le côté positif qui pourrait ressortir ici, que par rapport à cette tension, le fait de se voiler la face ou d'être pris dans ces fausses croyances, mais là, vous vous mettez en question. Vous vous remettez en question par rapport à qu'est-ce que vous vivez pour prendre conscience de cette réalité, enfin. Ou, qu'est-ce qui pourrait être négatif? On a commettre une erreur. Donc, c'est soit que en restant pris dans cette illusion qui crée cette usure, qui crée son point de non-retour, c'est que ben, vous créez une erreur par-dessus erreur. Et que là, ben, c'est là qui crée des regrets, qui crée encore plus de profondeur dans ces tensions. Donc, c'est soit que tension aussi, on peut parler soit intérieure, soit avec d'autres personnes. Je vais rajouter, on va compléter ici. On va d'autres infos. Mais le bon côté des choses avec le regret, c'est vraiment, pour moi, c'est la remise en question. Parce que ça va être important, cette remise en question, ça va clarifier les choses. Bien sûr, au premier abord, ça peut apporter des doutes, de la confusion, encore plus de tension. Mais au moins, vous prenez le temps de vous questionner. Et c'est là qu'il va y avoir cette révélation, cette compréhension. Et ben, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire. Le fait aussi de verbaliser correctement vos pensées, peut-être c'est ça qui va vous aider à éclaircir la situation, d'enlever cette illusion, de voir cette réalité ici, puis de vous défaire de ces fausses croyances. Peut-être c'est ça ici qui vous bloque, qui crée des tensions, qui plus que vous croyez sur quelque chose qui soit qui est invalide, soit qui est quelque chose qui n'est pas de votre ressort ou qui est pas qui est fausse finalement. Plus que vous restez dans ça ici, vous altérez la réalité qui finalement, ben, vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est là, cette remise en question vous permet ben, de clarifier les choses puis d'en sortir. Allez, complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un coup de cœur. Ah, peut-être vous avez rencontré quelqu'un. Famille. Changement. Ah, bon, moi, je vois très bien. Il y a une belle évolution ici. Donc, peut-être les tensions, c'est la famille. Peut-être qu'il y a des difficultés au niveau familial ou avec le cercle amical, peut-être les amis. C'est peut-être difficile ici. Il y a peut-être la tension, la perturbation familiale qui s'impacte sur votre vie, le poids familial. Il y a ça aussi qui ressort, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous met de la pression et que finalement, il y a peut-être une certaine culpabilité que vous pouvez avoir aussi parce que vous voulez plaire à cette personne ou il y a, c'est comme si elle vous, peut-être même si inconsciemment, hein, ça peut être ça ici que c'est comme elle vous met de la pression sur quelque chose. Et j'ai l'impression, c'est quelque chose, c'est que peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou il y a quelqu'un dans votre vie, il y a ce coup de cœur ici qui peut... c'est comme si vous empêchez d'aller vers cette personne à cause de cette perturbation qui
qu'il y ait cette fausse croyance. Peut-être que dans les valeurs que vous avez ou que votre famille a, ou ben, dans votre cercle, dans votre entourage, c'est comme si cette personne n'était pas dans ses valeurs. N'était pas une personne, c'est comme, j'ai vraiment l'image où vous êtes une personne sage, une personne douce, et que l'autre personne, c'est une personne plus bad boy ou qui est plus, qui est vraiment à l'opposé de ce que vous êtes ou que c'est à l'opposé que de votre famille et de vous, et que c'est là, cette fausse croyance ou que c'est pas une personne que vous pouvez construire quelque chose, qui au contraire, pour moi, c'est vraiment quelque chose où vous allez pouvoir prendre conscience et que là, il y a certains regrets où c'est comme si vous, en restant pris dans cette fausse croyance, dans ce cercle que je pourrais dire, en restant pris ici, parce que là, ça crée des tensions. Oui, ça peut créer des tensions avec l'autre personne, la personne perturbatrice, je vais l'appeler comme ça, ou à l'intérieur de vous. Ça crée certains ressentiments, ça crée certaines, peut-être un regret aussi, parce que vous pouvez passer à côté de cette personne, de ce coup de cœur, ou de quelque chose qui vous fait plaisir, par exemple. Parce que oui, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi quelque chose que vous désirez et que avec la famille ou l'entourage, qui n'est pas quelque chose de bien vu, qui vous empêche de faire les choses. Mais au contraire, j'ai l'impression que ce déclic, cette remise en question, parce que là, avec le regret, j'ai le changement rapide, accélération. Donc, il y a du changement qui va avoir. Peut-être votre état d'esprit, votre façon de penser, de voir cette réalité, ça va vous permettre d'avoir ce changement ici et peut-être de suivre ce coup de cœur aussi. Donc, que ce soit d'une personne ou de quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, écoutez-vous. Vraiment, restez dans ces regrets, de ne pas rester dans ces regrets, bien sûr, mais c'est d'avoir cette remise en question qui va vous permettre de clarifier les choses, de vraiment de voir, c'est votre vie. C'est pas la vie des autres, c'est pas la vie de votre famille, de vos amis. C'est vraiment de faire les choses pour vous. S'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de mal non plus, pour moi, il y a vraiment cet encouragement de faire les choses pour vous, de suivre vos ressentis parce que vous risquez, vraiment le message, c'est vous risquez de passer à côté de quelque chose. Mais c'est à vous. C'est à vous de choisir, c'est à vous de vous positionner. Mais j'ai l'impression, une fois que vous allez clarifier les choses ici, la bonne porte est là. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec le message. Petit message pour vous, Sagittaire. Donc, ouais, j'ai la famille qui est là. Sinon, une autre chose, j'ai quand même la famille qui peut être présent pour vous aider, vous soutenir au moins par rapport aux choses pour vous, pour que vous clarifiez les choses. Pour vous. Ah ben oui. Changement en cours. On a le changement rapide. Changement en cours. C'est là. Le changement est là. Peut-être votre domaine dans votre vie en général, votre état d'esprit, comment vous allez aussi vous exprimer. Peut-être il y a eu par le passé la difficulté à vous exprimer et que là, mais à partir de mai, depuis quelques temps, là, ça vous encourage à dire les choses, à dire vos pensées. Et de suivre aussi ce mouvement. Elle est très belle la carte. Et on va lire, le dernier message, je vais lire le petit message qui accompagne dans le livre. Donc, pour vous, Sagittaire, votre petit message, votre message pour mai. Oh, ben oui, un grand oui. Carte 13. C'est un grand oui. Le doute ici n'est pas permis. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est une manière enthousiaste qu'on te guide à te dire qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est certain. Donc,
c'est un grand oui, les amis. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.